Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Harmonie. Bonjour Harmonie, Bonjour Aurélie, bonjour à tous. je suis vraiment très heureuse de recevoir cette femme merveilleuse qui a un message qui me touche vraiment profondément et qui va venir témoigner de la naissance de son enfant. Je n'en dis pas plus, je te laisse nous raconter. Hmm. Oui, cette grossesse était spéciale pour moi. C'est la deuxième grossesse que j'ai pu vivre. Donc la première grossesse, c'était il y a une dizaine d'années. Donc j'avais 20 ans et cette deuxième grossesse, je l'ai vécue de manière différente. Je savais au fond de moi ce que je souhaitais et ce que je ne souhaitais pas. Et dès le début de la grossesse, je souhaitais vivre cette maternité d'une manière sacrée. Et je le savais que, au fond de moi, que je souhaitais enfanter ma fille de manière autonome, libre et chez moi. Et au début de la grossesse, je suis partie au Pérou. Et du coup, j'ai décidé de pas faire de suivi de grossesse là-bas. Et j'ai déclenché l'hypermésis gravidique qui a fait que j'ai dû être rapatriée en France et que j'ai choisi de faire un suivi pour ma grossesse afin d'être plus rassurée, voilà, de par le voyage que j'avais fait au Pérou. Et c'est d'ailleurs au Pérou que ma fille m'a transmis son prénom. Donc c'est très sacré pour moi. Et tout au long de la grossesse, j'étais en communication avec l'être qui s'incarnait en moi. Voilà, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont emmené aussi en hypnose régressive où j'ai pu connecter avec l'être qui était en pleine croissance dans mon utérus. Un lien très particulier. Cette grossesse a été aussi un peu douloureuse. J'ai vécu beaucoup de montagnes russes émotionnelles. Je pense que l'être en moi me faisait beaucoup travailler pour justement épurer et l'accueillir dans un état, on va dire, où j'ai énormément maturé, évolué pendant toute cette grossesse, guéri certaines blessures de l'enfance, certains, on va dire, troubles physiques comme de l'allergie, etc. Donc toute cette grossesse a été vraiment constructive, évolutive et, euh, et j'ai l'impression que cette grossesse, elle a duré des années. Tellement que c'était intense tout ce qui s'est vécu. Et j'avais choisi après d'accoucher à la maternité dans la salle nature. Donc je me suis rapprochée de la maternité de Perpignan où je me suis inscrite. Et ensuite, en parlant avec eux et en tombant sur des vidéos de l'enfantement à la maison, mon cœur, il se refermait à l'idée d'accoucher à la maternité. Je n'étais plus en accord avec ça et je suis revenue à l'origine de ce que je souhaitais d'enfanter à ma maison. Et ça me tenait à cœur que ma fille de 10 ans soit présente aussi, puisque je voulais lui transmettre cette vision de l'arrivée d'un enfant d'une manière, on va dire, une célébration. Voilà. Je voulais qu'elle voie que l'accouchement, que la naissance d'un enfant, c'est une célébration et c'est pas un film d'horreur comme on peut entendre dans les médias. Et ma mère aussi souhaitait être présente pour cet événement. Et à la maternité, il pouvait y avoir qu'une personne. Et j'étais aussi tombée sur un article sur le bébé lotus. Et à la maternité, j'aurais pas pu mettre en place. Donc mon choix, c'est, il s'est révélé. Enfin, j'ai été plus déterminée, en tout cas, dans le choix d'accoucher à la maison. C'est vraiment dans le dernier trimestre que je me suis préparée avec le père de ma fille. On s'est préparé ensemble pour accueillir cet enfant à la maison.
je me suis renseignée, il n'y avait pas non plus de sage-femme qui accompagnait pour faire l'accouchement à la maison dans les Pyrénées-Orientales. Et en ayant vu beaucoup de vidéos aussi de femmes qui accouchaient à leur maison sans sage-femme, bah, je me suis dit, bah, en fait, ça a l'air simple. Voilà. Mais il y a tout eu un travail préparatoire parce que c'est un accouchement, ça s'improvise pas. Ça se fait pas à l'aveugle. Donc, j'ai aussi lu, enfin, je suis tombée sur, j'ai rencontré une doula qui m'a prêté sa BD La naissance. Et ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur le rôle des hormones pour l'arrivée, pour le travail. J'ai suivi aussi un petit challenge pendant une semaine avec une doula qui donnait des clés pour accueillir son enfant sans péridurale, de manière le plus naturelle possible. Donc j'ai lu aussi, j'ai pris enfin j'ai eu des livres aussi sur la naissance, l'accueil, on va dire naturel de son enfant. Donc je me suis renseignée, je me suis formée, et au plus je m'informais, au plus j'étais confiante, et au plus mes peurs s'en allaient. Donc c'est vraiment un travail profond d'aller voir ses peurs au fond de soi, les croyances aussi que la société nous met, les égrégores. Et en même temps, bah, j'en ai pas parlé aussi à tout le monde. Et en même temps, le peu de personnes que j'en parlais, moi, je voyais des fois les projections. Mais comment tu vas faire? Comment c'est possible? T'es folle. Du coup, j'ai gardé ça pour moi. J'en ai parlé à la sage-femme qui me suivait. Euh, voilà. Le gynécologue aussi, je lui ai expliqué mon projet. Et personne non plus s'est alarmé parce que ma grossesse se passait bien. Donc, on va dire, tout le monde est au courant, même la maternité de Perpignan était au courant de mon projet. Mais je leur ai dit que je gardais quand même ce- cette solution d'aller à la maternité si ça se passait mal. Voilà, que je restais vigilante. C'est pour ça que je m'étais inscrite au cas où. Donc le jour où c'est arrivé, j'étais partie voir la sage-femme qui m'a dit que j'étais dilatée à 2 et elle m'a donné de l'homéopathie. Elle m'a elle m'a conseillé des tubes homéopathiques pour faciliter le travail, la dilatation du col. C'est ce que j'ai pris le soir même et ma poche elle a fissuré dans l'heure qui suit. Et donc du coup, j'étais en train de lire la BD justement La naissance avec ma fille Liana pour justement la préparer à ce qui arrivait. J'ai énormément parlé avec elle déjà des mois avant pour voir si elle était OK, pour voir si c'était pas un traumatisme pour elle. Je lui ai demandé si elle était en accord de voir des vidéos d'accouchement à la maison. Elle m'a dit oui, et quand elle regardait, elle était vraiment curieuse de voir ça. Et je lui ai dit, est-ce que tu as envie d'accueillir ta petite sœur avec moi? Et elle était OK avec ça. Elle était curieuse de voir cet événement-là. Donc pour moi, c'était OK. Donc on a lu ensemble la BD la naissance. Elle était contente d'apprendre tout ça. Maintenant, elle connaît très bien les bienfaits, les méfaits. Enfin voilà, il y a les avantages et les inconvénients de la péridurale, des hormones, leur rôle. Et du coup, quand j'ai fissuré la poche des os, le soir même, bah, le travail il n'y avait pas encore vraiment commencé. Enfin, il commençait tout doucement, donc on est partis tous dormir. Vers 2 heures du matin, là, la poche, elle a fissuré beaucoup plus. J'ai ressenti les contractions petit à petit. On est reparti encore dormir. Et là, vers 5 heures du matin, les contractions, elles étaient de plus en plus intenses. Donc là, ma mère et ma fille se sont réveillées. Ils ont senti que là, il y avait quelque chose qui allait arriver. Et donc, elles m'ont secondée. Elles étaient toutes les deux là à côté de moi. Voilà, parce qu'on était trois entre femmes. Et c'était vraiment un moment de sororité. Elles ressentaient aussi dans leur ventre, ma mère et ma fille, elles avaient mal au ventre, parce qu'elles me constellaient au fait. On était vraiment unies toutes les trois, toutes les quatre, avec mon bébé aussi dans mon ventre. Et on a préparé la chambre, voilà, parce que je voulais accueillir ma fille dans ma chambre, au sol, voilà. Pour moi, je voulais pas l'accueillir dans l'eau, je sentais pas que c'était ça qu'il fallait
en tout cas pour cette naissance-là, j'avais vraiment besoin d'avoir les pieds sur le sol. Voilà, être reliée à la terre. C'était important pour moi. Donc on a préparé l'espace. Mon chat, elle, elle a voulu attendre dehors comme une gardienne. Elle était devant la porte. Elle est restée là toute la période de l'enfantement. Et ensuite, les contractions étaient tellement fortes. Au début, je respirais, je chantais. Et à un moment, je pense que j'étais dans la phase de désespérance. Et du coup, là, je voulais plus accoucher. Je dis non, non, je veux pas accoucher aujourd'hui. Demain, ou je demande à ma mère, tu veux pas prendre ma place? C'était vraiment très intense et je croyais que ça, pour moi, j'étais dans la croyance que j'étais qu'au début. Donc, je dis, ah, si je suis au début, c'est pas possible. Bon, en fait, j'étais déjà à la fin. Ça a duré à peu près 2 heures, on va dire, vraiment les contractions intenses. Et c'est pour ça que, pour moi, on n'était qu'au début. Alors que, et ma fille, elle a vraiment été soutenante. Elle m'a dit, allez, maman, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Je suis là. Vraiment une coach sportive. Elle était, euh, elle était là. Elle m'envoyait tout son amour et c'est ça qui m'a permis de tenir bon. Et ensuite, j'ai senti un cercle de brûlure arriver. Et ça, je savais que c'était le signe que le bébé va sortir. Donc là, j'ai senti ce cercle de feu et j'ai dit, elle va sortir, elle va sortir. Et je me suis mis, j'étais à quatre pattes. Et donc là, j'ai senti qu'elle sortait. Et à ma mère qui regardait, elle dit, non, il n'y a rien. Je fais, comment ça, il n'y a rien? C'est pas possible. Je disais, sors, sort. Et, euh, et donc là, sa tête, elle est sortie d'un coup. Ouf. Et ma fille, elle a pris la caméra, enfin, elle a pris le téléphone, elle a filmé ça. Et elle était très pragmatique. Elle disait, ah, on voit, elle est pas blonde, elle est brune. Et donc après, elle est sortie comme ça d'un coup, mon bébé. Et je l'ai accueillie. Enfin, j'avais la main en bas et j'étais surprise, j'étais contente. On a tous fait un petit cri de joie, d'extase. Et même ma fille, elle a fait waouh, j'ai jamais vu une naissance dans ma vie. Enfin, on était tous émerveillés. Et quand j'ai pris mon bébé, je l'ai levé comme ça devant moi et je l'ai regardé comme si je me suis dit ah ouais, je l'ai fait. Elle est là. Et c'était beau. Elle a pleuré dès le début. Et ensuite, je l'ai mise sur moi. Et j'ai attendu que le placenta sorte. Donc ça aussi, je m'étais renseignée par rapport à l'hémorragie, puisque du coup, je souhaitais tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien, l'expulsion du placenta. Et j'avais vu que pour que le placenta se décolle dans les bonnes conditions, il fallait vraiment de la chaleur, se sentir bien entouré, être bien, avoir son bébé contre soi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon bébé contre moi, j'ai attendu. Et le placenta, il est sorti au bout d'une heure. Et ce fut une heure très intense. En fait, tout le temps que le placenta était en train de se décoller, j'avais des montées de chaleur, des descentes de chaleur. J'étais vraiment fébrile. Donc, j'étais bien, j'étais allongée pour vraiment respirer avec mon bébé sur moi, qui a pris la tétée ensuite d'accueil. Et quand le placenta est sorti, on l'a mis dans un saladier, voilà. Et après, on est parti, enfin dans le lit, parce que j'étais dans ma chambre. J'ai essuyé un peu ma fille. J'ai retiré le mucus dans sa bouche, dans son nez, dans ses yeux, avec ma bouche, voilà, vraiment d'une manière naturelle, instinctive. Et je lui ai mis le haut de son body et de son pyjama, parce que comme elle avait son cordon encore, je pouvais pas fermer tout. Et là, on s'est tous endormis sur le lit. Moi et mes deux filles. On était épuisés et on s'est endormis comme ça. Donc on s'est endormis la demi-journée. On s'est réveillé vers 16h, 16h30, puisqu'il y a la sage-femme qui devait passer en fin de journée, vers 18h, pour voir si tout s'était bien passé. Et du coup, quand on s'est réveillé, moi j'ai pris le panier en osier, j'ai mis du gros sel dedans pour mettre le placenta dedans, le refermer avec du gros sel. Et au-dessus, j'ai parsemé de fleurs que j'avais cueillies auparavant avec ma fille, avec le père de ma fille. Et j'ai mis des cristaux, vraiment pour que ce soit vraiment un petit rituel avec le placenta. On a mis les attentions avec ma fille.
Et du coup, bah, c'était vraiment joli. C'était beau. Et on a passé toute la semaine comme ça. Tous les jours, on renouvelait le sel une fois par jour et on remettait des fleurs parce que j'avais cueilli beaucoup de fleurs, des nouvelles fleurs au-dessus avec les pierres qui restaient là, les pierres que j'ai utilisées pendant aussi cet enfantement-là qui m'avait été offerte pendant la cérémonie juste avant pour accueillir le bébé. Et c'était juste magique cette période-là et le cordon il s'est détaché au bout du 5e jour. Et lorsqu'il s'est détaché, il y a eu comme cette quelque chose qui s'est libéré et ouais c'était vraiment magique tout ce qui s'est passé. C'est voilà c'est une expérience unique et on a encore des étoiles dans les yeux quand on en parle avec ma mère, avec ma fille. C'était vraiment un moment merveilleux hors du temps. Et du coup, mon bébé Yanaël, quand les sages-femmes sont venues, parce qu'il y a plusieurs sages-femmes qui sont venues, dans les jours qui suivent, ils ont dit, mais on n'a jamais vu un bébé aussi calme, aussi paisible que ça. Ça se voit que le fait de venir à la maison, c'est tout un autre contexte. Et ils étaient émerveillés de voir bah, que ma fille, elle était calme, elle était paisible, elle avait les yeux, les traits tout fins. Enfin, voilà, elle dégageait déjà une grâce à sa naissance, son regard aussi très pénétrant dès les premiers jours. La présence, voilà, une présence hallucinante. Et voilà, on a ressenti vraiment sa force d'esprit. On a senti qu'elle savait là où elle mettait les pieds. Elle savait, elle avait choisi de venir. Enfin, voilà, c'était hallucinant tout ce qui s'est passé autour de cette naissance, pendant la grossesse, et même là, les mois qui suivent, les personnes, à chaque fois quand ils la voient, il dit, waouh, on la sent de loin, sa présence, son aura, on dirait une sage incarnée dans un corps de bébé. Et même moi, des fois, quand je parle de ce qui s'est passé, elle me regarde et je suis impressionnée. Et des fois, je perds mes mots parce qu'elle me regarde comme un maître qui regarde son élève, qui explique ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment waouh. Waouh. Un petit temps pour accueillir ouais, tous tes mots et ton témoignage. Ouais, merci de témoigner de ça. Il y a tellement de pépites dans ce que tu t'es offert, ce que tu as offert à la fois à tes filles et à ta mère. Déjà d'avoir un enfantement où tu as pu t'écouter, mais aussi entre femmes, en famille, hein. Et cette transmission aussi à nos filles, qui est tellement précieuse. Hmm. Et en effet, comme tu le nommes, comment nos enfants viennent nous enseigner. Merci, ça me touche que ce soit nommé de ta part. C'est vraiment ce dont je suis témoin depuis que j'accompagne, vraiment comment ces enfants enseignent à leurs parents. Hmm. Waouh, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un message pour tous les parents, toutes les femmes, toutes les futures mères, futurs pères qui nous écoutent, euh, qui puissent recevoir ton message? Hmm. Oui, ce que je souhaiterais transmettre, c'est que tout est possible et vraiment s'écouter soi. Voilà. Vraiment, l'accouchement à la maison, c'est important de le faire en conscience, c'est-à-dire en confiance aussi, conscience et confiance totale. S'il y a des peurs, s'il y a des incertitudes, bah, soit aller les voir justement pour les libérer, ou alors s'il y a vraiment des grosses peurs, c'est mieux d'enfanter avec une sage-femme ou à la maternité ou une maison de naissance. Voilà, vraiment pour moi, accoucher à la maison, c'est vraiment être dans la totale foi, parce que c'est important de transmettre aussi ses émotions, ses énergies à l'enfant qui va s'incarner. Et si on est dans la peur, ça peut créer des blocages et du coup, ça peut provoquer on va dire, des blocages pour l'accouchement, des freins. Donc c'est vraiment important de se préparer à accueillir la vie.
chez soi. C'est vraiment un travail préparatoire de libération de ses peurs et de connexion avec son enfant. Voilà, parce que c'est un travail d'équipe. Et donc, c'est important de vraiment se connecter à son enfant et d'aller voir toutes ses peurs une à une, toutes ses croyances, voilà, se préparer pour ce grand jour, surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, être prêt. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail préparatoire de toutes ces peurs et, euh, et un travail aussi sur la foi. Ouais, merci pour ça. C'est vraiment l'essentiel. Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage, Harmonie. Beaucoup. Ouais. Ouais, que ton témoignage puisse nourrir autant de corps, de cœur, d'esprit, de couple, de famille, ouais, pour suivre ce qu'ils sentent juste et bon pour la naissance de leur bébé. Mm. Voilà, oui, c'est l'écoute de soi, c'est le plus important. Mm. Et l'écoute de son bébé aussi. Ouais. Après, j'ai lu aussi pendant la grossesse le livre Les 9 marches. Mm. Je le lisais à chaque mois puisqu'il y a un chapitre par mois. Et ça m'a aidé aussi à faire le chemin, le voyage, en visualisant où elle en était aussi l'âme du bébé par rapport à ce qui se passe, ce qui se vit pour elle, pour moi. Et oui, ce livre aussi m'a bien aidé pendant la grossesse. J'avais aussi un oracle spécial grossesse qui s'appelle Naître, qui m'a aussi accompagnée. J'avais mon petit hôtel avec la roue de médecine Inca aussi que j'honorais tous les jours avec ceux qui m'accompagnent. Voilà, c'est un travail d'ensemble sur toutes les sphères, aussi bien psychologique, émotionnel, spirituel, énergétique. Et c'est vraiment, voilà, c'est un ensemble. Et là, avec ma fille, on communique encore en télépathie. Elle m'envoie voilà, je capte ce qu'elle m'envoie. Moi-même, quand j'ai des problématiques dans mon quotidien, j'ai la réponse d'un coup et je la regarde et elle me regarde, genre oui, ça vient de moi. Ah, merci. Et elle m'enseigne. Voilà, parce qu'en plus, son prénom, Yanaël, ça signifie celle qui pardonne. Et elle m'enseigne le pardon. Voilà, depuis qu'elle est là, c'est beaucoup plus fluide dans mes relations aussi. Voilà, même avec son père, parce que c'était un peu compliqué. Voilà, ce qui s'est passé avec son père au niveau de la naissance. Il est parti une semaine avant qu'elle vienne au monde. Donc, j'ai dû accueillir mon enfant sans son père, ce qui était douloureux. Et donc là, maintenant, ça va mieux avec son père. Et voilà, grâce à ma fille, j'ai appris le pardon par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, on n'a pas compris ce qui s'est passé sur voilà le plan physique, mais je pense que sur le plan plus haut, c'était écrit. Ma fille voulait venir qu'entre femmes, sûrement. Et je pense que son père aussi avait des choses à régler avec lui-même. Et que moi, grâce à cette expérience, j'ai pu transcender et prouver aussi que je pouvais mettre au monde un enfant aussi sans l'homme. Voilà, en tant que femme, je pouvais le faire. Donc voilà, même pour les femmes qui se retrouvent seules pour enfanter, que leur conjoint est parti, en fait, c'est possible. On peut aussi enfanter seul, sans l'homme. Même si on s'est préparé avec lui, on peut le faire. On a cette force-là en nous. Voilà, on est des femmes souveraines et on peut le faire aussi seul. Voilà, c'est possible. Je l'ai fait. J'avais cette tristesse quand même de son absence, mais je l'ai fait. Je l'ai transcendé parce que je savais ce que je voulais pour mon enfant. Ah, merci, Harmonie. Mm. Ouais, c'est très précieux de retrouver à Oui, la fois son espace de souveraineté et à la fois de ce que j'entends aussi dans ce oui à ce qui est. Euh, Parce que cette aventure-là, cette aventure de couple, de famille, en fait, elle est loin d'être parfaite et comment on saisit ce qui est là. Mais comme tu le nommes, en fait, de trouver cette force, cette puissance et cette souveraineté intérieure. Hmm. oui, Ouais. voilà. Merci beaucoup, Harmonie. Ouais, merci infiniment pour ton témoignage. J'espère que, et j'en suis sûre, en fait, qu'il va juste essaimer tellement de foi et de confiance pour tant de parents, de femmes qui ont l'appel de suivre leur cœur et la connexion avec leur bébé. Hmm. Oui. Merci, Harmonie. Merci à toi de m'avoir invité à Hmm. pouvoir témoigner de mon expérience. Merci Hmm. beaucoup.
Ouais, euh, passe là. mmh.